Pourquoi il te faut une alternative? Les amis, adopter une alternative, c'est mettre en place des stratégies pour faire face aux défis socio-économiques du siècle présent. Des fois, lorsqu'on parle de certaines choses en Christ, on n'a pas cet intérêt. Voilà, parce qu'on pense que ce sont des choses qu'il faut dire hors Christ, c'est-à-dire le monde. Si certains, n'est-ce pas, la foi que à l'église c'est seulement prier, c'est seulement la foi. Nous ne sommes pas que spirituels. Et d'ailleurs, ce sont, n'est-ce pas, nous avons quoi? Un corps humain. Ce qui voudra dire que il y a certaines choses, il faut le dire également en Christ. Pourquoi nous devons adopter des alternatives? D'abord, je vais te dire que l'alternative, c'est dans la Bible. Je vais te démontrer le pourquoi tu dois avoir alternative et après je vais te dire quelles sont les alternatives que tu peux avoir dans ta vie. Des exemples bibliques d'alternatives. Nous allons dans Genèse 41. Voilà, nous connaissons bien l'histoire de fils de Joseph. La Bible dit Pharaon a eu une révélation. Et dans cette révélation, il y aura la fin. Le peuple va traverser la fin pendant 7 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La fin qu'il aura dans 7 ans. C'est ça qui est le défi. Est-ce que vous me suivez là? Joseph le Pharaon, dans l'histoire de Joseph et de Pharaon, il y a la fin qui arrive. C'est ça qui représente le défi. Maintenant, la question est, mais pourquoi Joseph ne s'est pas tué? Ça voudrait dire que dans la Bible, il y a des alternatives. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La Bible a dit que à travers la révélation encore, voilà, Dieu dit à Joseph, Joseph, c'est ce qu'il faut faire. Avant que ce moment ne puisse arriver, il faut faire des stocks. Il faut amasser des choses. C'est ça l'alternative. Alléluia. Amen. Il y a des alternatives dans la Bible. Dieu même, c'est un Dieu des alternatives. Je l'avais déjà dit dans l'introduction, Dieu est un Dieu des issues. Et quand ils ont accepté, n'est-ce pas, ce que Joseph a dit, vous allez comprendre que par après, la famine n'a pas fait, n'est-ce pas, tellement de quoi, de cruauté, n'est-ce pas, en Égypte. C'est ça qu'on appelle une projection de solutionnement. Voilà, chrétien, tu es aujourd'hui, tu es là aujourd'hui. Il y a des défis. Maintenant, quelle est ta projection? Ce n'est pas parce que tu gagnes 200 000, ce n'est pas parce que tu as des chiffres d'affaires de 1 million par mois que tu te vois réussir. Je dis souvent, n'est-ce pas, à ceux-là que je forme, tant qu'on est toujours en vie, on ne doit pas se voir réussir. Mais on peut toutefois dire que, n'est-ce pas, j'ai progressé. Parce que si tu te vois réussir là, ça va te faire, n'est-ce pas, ça va te faire désapprendre. Tu auras envie de ne plus travailler. Donc dans Genèse 41, nous avons compris que Dieu est un Dieu d'alternative. Dieu est un Dieu de stratégie. Voilà, Dieu est un Dieu de moyens. Dieu ne se tait pas s'il y a des défis. Dieu réfléchit s'il y a des défis. Dieu incite ses enfants à penser autrement s'il y a des défis. C'est pour cela, n'est-ce pas, cet enseignement veut te dire, en tant que chrétien,
Ne te laisse pas faire. Dis-moi amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. La deuxième chose, le deuxième exemple. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Vous savez comment ça s'est terminé. C'est ça même qui a fait que Joseph est devenu premier ministre. Voilà, nous allons prendre l'exemple de Esther. Esther 4, verset 1 et verset 14. Voilà. Lorsque vous lisez tout le chapitre 4, face à Haman, qui complotait contre le peuple de Dieu. Voilà. C'est une sorte de défi, de menace. Voilà. Et le peuple de Dieu serait normalement tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens là, c'est-à-dire Mardochée et puis Esther. Et avec la révélation divine, ils ont dit que, ils se sont dit, Esther, tu es reine, non? Voilà. Tu es reine, non? Tant que tu es là-bas, mais on peut toutefois trouver des alternatives. On ne peut pas laisser Haman là, n'est-ce pas, nous tuer comme ça. De toute façon, nous sommes des enfants de Dieu. Mais on doit trouver une solution. Et Mardochée dit à Esther, lorsque ton tour sera venu, voilà, parce qu'ils ont des tours, ils passent le roi. Lorsque ton tour, n'est-ce pas, sera venu, mais c'est ce qu'il faut faire. Nous, ce que nous allons faire, nous allons prier. Et bien aimé en Christ, sachez que lorsqu'on parle de la profession, lorsqu'on parle des activités, lorsqu'on parle de la vie chrétienne en général, c'est la combinaison de la prière. Et c'est la combinaison de la prière, n'est-ce pas, et des choses stratégiques qu'il faut faire. Si tu pries seulement, tu vas devenir évangéliste sans poche. Mais il faut des stratégies, des actions pratiques. Mardochée a dit, toi tu iras, tu vas faire telle chose. Nous allons prier. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va quand même manifester. C'est pour ça que je suis là ce soir. Pour te dire que il n'y a aucun défi qui peut te dépasser. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je vais vous parler encore de la naissance de Moïse. Et ce chapitre-là, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Exode 2, n'est-ce pas? Si vous lisez tous les autres deux, à partir du deuxième verset, je suis en train de vous démontrer comment l'alternative se trouve dans la Bible. Voilà, la Bible dit, c'est par la foi que les parents de Moïse ont caché Moïse, n'est-ce pas, dans leur chambre. C'était un moment crucial où les enfants mâles des Israélites, n'est-ce pas, devraient normalement être tués. Dans Exode 2, la Bible dit, le pharaon qui était venu après l'avènement de Joseph et autres là, le pharaon a décidé qu'on puisse tuer tous les enfants mâles, n'est-ce pas, qui demeuraient, qui vont être nés en Égypte. Et ils ont commencé par tuer les enfants. Lorsque tu mets un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon au monde, maintenant à cette époque cruciale, dans ce moment-là, quelqu'un est né. Quelqu'un est né dans la famille, n'est-ce pas, d'un homme de foi, d'une femme de foi. Et la Bible dit, et aussi ils connaissent bien la loi. Le père de Moïse s'appelait Amram. Et la mère de Moïse s'appelait Jochebed. Les deux n'ont pas voulu laisser leur enfant
À la disponibilité, n'est-ce pas, des persécuteurs. Malgré qu'il y a le défi en place. Voilà, je vous parle de défi et des alternatives. Le défi est là. C'est-à-dire de pouvoir tuer les gens. Maintenant, eux, ils ont mis enfant au monde. Un garçon. Maintenant, ils se disent, nous, on va chercher une solution. On ne va pas laisser Moïse, n'est-ce pas? Pendant 3 mois. Ils ont caché leur enfant dans leur chambre. Maintenant, dans le 3e mois, je me demande, peut-être l'enfant va commencer par crier, par pleurnicher. Et parce que l'enfant grandit un peu, ils ont eu un peu de satisfaction. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, d'aller laisser l'enfant. La première alternative qu'ils ont utilisée, c'est de pouvoir cacher l'enfant. Maintenant, la deuxième alternative. Après 3 mois, ils devraient normalement laisser l'enfant. Mais ils n'ont pas laissé l'enfant. On dit la mère a pris l'enfant. C'est-à-dire a pris Moïse. Et il a pris un panier bitumé. C'est elle-même qui a bitumé le panier. Et ça dit que son coussia est très coussia. Et quand il est allé devant le Nil, la maman, regardez, il ne s'est pas laissé emporter par ce qui se passe. On tue les enfants des autres. Les défis, n'est-ce pas, emportent certains dans ce monde aujourd'hui. Il y a des problèmes qui emportent les gens dans ce monde aujourd'hui. Dans cette époque aussi, Moïse, la mère de Moïse aussi sentait ça. Peut-être même ils ont tué les enfants de leurs voisins. Et ils s'écoutaient, n'est-ce pas, leurs cris. Aujourd'hui dans le monde, la faim, la mévente, les choses ne vont pas bien. Chrétiens ne crient pas. Dis-moi amen. Amen. Je dis ne crie pas. Amen. Amen. Parce que tu as des alternatives. Et la mère a pris l'enfant. Il a bitumé le panier. Tu veux bien, quand elle a bitumé le panier, elle est allée devant le Nil. Vous savez pourquoi? Elle sait que l'enfant, n'est-ce pas, de qui? L'enfant, la fille de Pharaon se lavait dans et ça, c'est mon hypothèse, mais peut-être qu'elle avait cru que quand elle va mettre l'enfant là-bas, et peut-être la fille là va voir l'enfant. Comme c'est une fille aussi, l'enfant aurait peut-être, n'est-ce pas, intérêt à son garçon. Peut-être pourquoi j'ai dit ça? Quand elle a apporté l'enfant, n'est-ce pas, sur le Nil, elle n'a pas lancé l'enfant n'importe comment. Si vous lisez bien Exode 2, la Bible dit elle a laissé l'enfant dans les ruisseaux. À Flaoumé. C'est-à-dire les petits herbes là qui sont dans les fleuves là. Elle a mis l'enfant dedans. Elle a dit ça de dire d'arrêt et toi dit fan. Elle pouvait laisser l'enfant sur la rivière comme ça. Elle sait que si elle met l'enfant là, le courant, n'est-ce pas, va emporter l'enfant. Elle a toujours des alternatives en tête. La dame là a toujours des réflexions. La dame là a toujours une pensée que Dieu, n'est-ce pas, lui a accordée. Que mon enfant ne doit pas être laissé comme ça. Non, même si on tue les enfants des gens, même si les gens crient la faim, moi non, je ne dois pas crier la faim. Parce que je suis, n'est-ce pas, un homme de foi. Oh, alléluia. Amen. C'est ce que la femme là a fait. Elle a mis l'enfant dans les ruisseaux. La Bible a bien précisé qu'elle a mis l'enfant dans les ruisseaux. C'est ça qui a fait que le courant, le vent n'a pas emporté l'enfant. Voilà, c'est l'intention qu'elle
l'avais. Je te dirai à partir de cet enseignement. Si tu as une intention, une réflexion. Et tu as un projet alternatif. Je te dis, Dieu va t'accompagner. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que c'est biblique. C'est dans la Bible. Dieu va t'accompagner. Quand elle a mis l'enfant là-bas, la Bible dit, ce qui m'a